was afraid for affection. It's never too late to change your heart. I seem to forget about your worries. I'll do better. Yes, I'll try. So we're holding on tonight. Help me do. I swallow all my pride. It wasn't hard to take all the love you fake. I don't wanna know. Donc là, on va monter dans une Delahaye 135. Bonjour les passionnés automobiles, donc là nous sommes dans une Delahaye 135 MS. MS. Donc, bonjour Claude. Bonjour. Donc tu nous disais quoi avant par rapport au châssis alors? Alors, c'est des voitures qui étaient vendues en châssis nu. On les envoyait chez un carrossier, tel que celle-ci, elle a été carrossée par Claude Chaperon. Donc, on choisissait ce que l'on voulait comme carrosserie. On se la faisait peindre comme l'on voulait. C'était le privilège des gens qui avaient de l'argent à l'époque. D'accord. Donc elle était sur mesure en fait. Et à conduire, c'est comment du coup alors? Alors, c'est une voiture qui est relativement facile à conduire sur la route. En ville, ça serait dur parce que Oui. elle est lourde quand même. Autrement, ça roule impeccable. Ça roule à 140 km/h en vitesse de pointe. Ah, quand même. Il y a combien de vitesses du coup? Il y a 4 vitesses. Oui. Et comme c'est une MS, elle a 3 gros carburateurs, ce qui lui permet de rouler vite. D'abord, c'est le même type de moteur que le Delahaye qui court en 24 heures du Mans. Ah d'accord. Exactement les mêmes. Et elle est équipée, celle-ci, des freins qu'on mettait pour les 24 heures du Mans. Donc à 140 km/h, elle s'arrête relativement facile pour une voiture ancienne. D'accord. Et au niveau mécanique, elle est assez fiable? Bon, la mécanique, c'est une mécanique fiable, puisque il faut savoir que les moteurs qui sont montés sur les 135 ont servi à autre chose aussi que les voitures. Elles servaient aux camions de la haie. D'accord, oui, oui. Les camions de pompiers étaient équipés du même moteur 6 cylindres. D'accord. Et vous êtes passionné par la marque ou pas spécialement par cette non, marque? moi je suis passionné par l'auto. D'accord. Il y a une marque que j'aime plus que tout, c'est Simca, parce que je considère que je suis né dans cette marque. Mon grand-père a commencé à y travailler en 1936 à la fondation. Il était employé et ami de M. Pigozzi, le fondateur, et j'ai eu la chance, étant petit garçon, de sauter sur les genoux de Pigozzi, qui, entre autres, pour préciser, un dimanche, alors qu'il revenait de la chasse, c'est lui qui m'a emmené dans sa voiture à l'hôpital parce que je faisais une péritonite. D'accord. Et après, au niveau des compteurs, qu'est-ce que vous trouvez alors? Comment? Au niveau des compteurs, qu'est-ce qu'on trouve alors? Vous avez un compteur de vitesse, Oui. vous avez un compte-tour, Oui. une horloge, vous avez l'ampèremètre, bon bah puis après... Et puis pour la démarrer, c'est au starter alors du coup? Comment? Pour la démarrer, c'est comment? Alors, un peu de starter au démarrage, oui, d'accord. Et on le coupe pratiquement tout de suite, le starter. D'accord, bon, c'est bien déjà.
Et vous l'avez depuis combien de temps? 7-8 ans. D'accord. En tout cas, elle est magnifique l'extérieur. Quand je l'ai vu la première fois, Parce que avec la couleur, j'ai trouvé j'avais très belle. avant, j'avais une Delage, Ouais. une D4 coach surbaissée, qui, elle, par contre, était une voiture hyper dangereuse, parce que c'était la première voiture qui était sortie chez Delage avec des roues avant indépendantes, mais qui étaient des fois même un peu trop indépendantes. Ah d'accord, donc du coup c'était C'est- dangereux quoi. La tenue de route, elle était vraiment pas extra. D'accord. Par contre, c'est pareil, c'était un très belle voiture, mais c'était qu'un petit 4 cylindres. Puis le volant il est imposant quand même. Hein. Ouais. C'est le volant vraiment très large. Sinon après au niveau la route on est confortable quand même, on est, Oh on est oui, bien oui, assis, il n'y a pas de souci, c'est très confortable. Ok. Ah oui, Et donc, il y a de l'air qui passe maintenant. et là ça va aller descendre. mieux. Ouais. Au moins ça tombait pas en panne. Ça devait fuir de temps en temps. Oui, on n'est plus beaucoup. Et pour les tailles, il y a quelque chose à faire ou vous coupez juste le compteur? Enfin, Là. D'accord. Ok, tout simplement. Ok. Ça, quand on reconnaît une MS, c'est qu'elle a 3 carburateurs. D'accord. La M n'en a qu'un seul. C'est quoi, des Solex, non? Non, oui, à l'époque, oui. Oui, je les ai pourtant démontés. Oui, oui, c'est des C'était Solex. Solex, d'accord. Oui, oui. Et entretenir, c'est comment alors? Comment? Pour l'entretien du moteur Alors, l'entretien du moteur, moi, quand je l'ai acheté, elle avait un gros défaut. Elle faisait un bruit bizarre. Et je ne suis pas un expert en mécanique. Et j'ai un copain, William, quand il a entendu la voiture, il m'a dit, dis donc, le moteur, il est pas loin d'être secoué. Hein. Il dit, t'as tes soupapes qui se promènent. Et j'avais des soupapes qui étaient prêts à se décrocher. Elles ne tenaient plus. Mince. Donc, il l'a démonté. Il a tout réparé lui-même. Il m'a raboté la culasse un petit peu. Il l'a remonté et depuis la voiture. Ça tourne bien. Ah, impossible. Elle tourne très bien. Bah, Très bien. C'est franchement, je ne veux pas le vanter, mais il connaît tout sur la mécanique. Tout. Et donc au niveau des éclairages, donc c'est des éclairages. Alors, oui, c'est clair. Par contre, pour régler les phares pour qu'ils éclairent vraiment bien, c'est il autre y en chose. a un qui éclaire un peu en haut, Ah. l'autre un peu en bas. D'accord, ok. Et ça c'est quoi alors? Ça c'est. Les klaxons. Les klaxons, c'est ça, voilà. des phares à, il y a les phares à anti-brouillard Oui, et les klaxons. d'accord. Ok. Et au niveau de la couleur, du coup, vous l'avez eu tel quel? Vous n'avez pas choisi? Ah, moi, je l'ai laissé comme elle était. D'accord, elle est très belle. Donc la couleur c'est quoi? Alors, est-ce que c'est la couleur d'origine? Oui. Je peux pas le certifier. C'est un orange un peu Oui. orange et un peu gris Et du coup. gris, mais souvent, ces voitures étaient de deux couleurs. Ouais, Bilton, ouais. Très, très souvent. Elles sont très belles comme ça. Et du coup, au niveau des pneus et des freins, c'est comment? Alors les tailles, vous connaissez ou au niveau du freinage, c'est Ah comment? bah, le freinage est Oui, c'est très comment? puissant parce Très puissant, oui. que vous pouvez le voir, Oui, le ouais. frein il fait tout D'accord, l'intérieur ok, oui. Ah oui. de la jante. D'accord. Je vous dis, c'est les mêmes freins Que, la, que les compétition, voitures de ouais. course de la haie de l'époque. D'accord. Et au niveau des tailles des pneus, alors du coup, c'est quoi? La taille des pneus, c'est comment alors? La taille des pneus, ah bah, Ouais. alors, honnêtement, je ne sais même pas. C'est des pneus spéciaux, sûrement. C'est des 600 par 650, des Dunlop. Des Dunlop. D'accord. Ok. Oui, c'est des pneus d'époque. D'accord. Et c'est une propulsion? C'est un... Oui, il y a un arbre de transmission, c'est pas une
à cette époque, il n'y avait que les tractats de Jean-Albert Grégoire qui étaient des tractions avant. Toutes D'accord. les autres étaient C'est des des propulsions, voilà. Oui, je me suis renseigné avant, justement. Elle est vraiment très belle. Et puis, comme on a vu, là, donc là, on appelle ça les portes antagonistes. Ben, c'est des portes suicides Suicide, comme on dit ça, ouais, voilà. qui avaient un avantage sérieux. C'est que quand une dame avec une jupe Oui. Voyons. descendait, Voyons. Ah bah Puis, écoute, puis l'intérieur est très bien entretenu, très propre. Il a été refait aussi, l'intérieur? non, l'intérieur est d'origine. D'origine, toute la voiture est vraiment. Ben oui, mais on Vraiment. mettait des très très beaux cuirs à l'époque. oui. Oui, oui, à l'époque, oui. C'est- magnifique. Du coup, Claude, tu fais partie d'un club. Alors, je fais partie d'un club que j'ai fondé avec, disons que j'ai fondé avec mon épouse, l'Amicale des Vieux Volants d'Île-de-France. Ça va faire maintenant, c'était en 86. Et donc, ce club, j'avais pour but, déjà, je voulais faire à l'époque une bourse d'échange, auto, moto, tout ce qui touchait à la voiture, au camion, à la moto. On l'a fait pendant 24 ans sur le parc des expositions de Mantes-la-Jolie. Ça a marché très bien. J'ai abandonné il y a 2 ans, premièrement suite au Covid, et deuxièmement parce que mes problèmes de santé faisaient que je ne pouvais plus. Et je n'ai pas non plus de repreneur derrière. Ah, Malheureusement, peu de jeunes peuvent s'engager dans le travail que ça représentait. C'est trop. Ensuite, le deuxième but de cette association, c'était de faire un rallye, mais un rallye qui ne serait pas comme les autres. Moi, je voulais qu'il y ait un rallye qui emmenait des voitures, aussi bien comme celle-ci, qu'une simple 4 chevaux. Et je voulais qu'il soit le mieux possible et le moins cher possible. Et à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir mon fils qui était en école de commerce. Et c'est lui qui a modifié les statuts de l'association pour qu'elle soit reconnue d'utilité publique. Et donc, à partir de ce moment-là, il a pris son bâton de pèlerin, puis il allait frapper aux portes des commerçants, des entreprises et tout, pour avoir de l'argent qu'on pouvait déduire des impôts. D'accord. Alors, à l'époque, il y en a qui l'ont connu, Bernard Marsat, les pneus Marsat à Mantes-la-Jolie, qui sont devenus Euromaster à l'époque. Donc, il y a 26 ans, Bernard Marsat, le projet que mon fils y a présenté, il n'y a plus. Et pour le premier rallye, il nous en a payé la moitié. Ah, c'est bien ça. Si bien que un rallye qui, par exemple, cette année, on l'a fait, me revenait à 850 € par personne. Moi, je demandais aux participants que 420 €. Ça, c'était aussi le but. Que les gens qui n'ont pas de gros moyens puissent aussi faire ce rallye. Donc, ce rallye, il fallait lui donner un nom. Et moi, je voulais pas que ça soit comme la plupart des rallyes, le Paris-Rouen, par exemple, Paris-Deauville, Paris-Vichy. C'est toujours à quelque chose près le même trajet. Moi, je voulais qu'on aille à un endroit une année, à un autre une autre. Et mon fils, il dit, on part de Mantes, puis on va à la mer cette année. Ça sera le rallye Mantes-à-l'eau. Ah, sympa. Et donc, à partir du moment où il y avait de l'eau, on allait en Normandie, on allait dans le nord, on est monté sur les côtes belges, on est allé sur les bords de la Loire, on est allé autour du lac de Der. Toujours des destinations avec de l'eau. Ah, super. Et du coup, le rassemblement, il a lieu quand alors? Alors, le rassemblement, sauf pour janvier, parce que ça sera le 3e dimanche, pour une bonne raison, c'est que le 2e dimanche sera occupé, c'est les 70 ans de mon épouse. D'accord. Donc, c'est toujours tous les 2 mois, Oui. janvier, mars, mai, et ainsi de suite, et le 2e dimanche du mois. Et il y a toujours quelque chose pour accueillir les gens, c'est soit de la viennoiserie avec un café, c'est soit une terrine de pâté maison avec un coup de rosé. La dernière fois, c'était les crêpes. Ah, sympa, oui, c'est convivial. Voilà. C'est le but. C'est le but, pour moi, autour de l'automobile, c'est créer une famille, j'estime, une vraie famille. Et ça, c'est important. Et vous aviez un site pour y accéder, Facebook? Alors, on avait un site. Malheureusement, la seule personne qui avait dit
moi je suis capable de et de. Elle a foutu le site en l'air, tellement elle était douée. Et puis du coup, je l'ai pas refait. Et vous avez, donc on peut vous retrouver sur Facebook. Oui, j'ai vu qu'on nous voyait sur Facebook. Alors c'est Christian Bonnet qui met beaucoup de choses dessus. D'accord. Bon, bah c'est très bien. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. Et merci pour la présentation de la galerie qui est vraiment très belle. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et ma chaîne YouTube, La Passion Automobile. Abonnez-vous, très important. Pour ma chaîne YouTube, activez la petite cloche de notification si vous voulez rien rater. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un commentaire. Et sur ce les amis, ciao ciao.